Elia Shama, Reko Santerebosa, Elia Kosi de Mahaya. Jésus. Chantons la louange à la gloire de Jésus. Il est le soleil qui éclaire mon âme. Il est le roi que mon pays adore. Jésus est le roi, il est ma consolation. Il est le roi. Jésus, il est le roi. Il est le roi. Shaike, il est le roi. Reboshea, il est le roi. Jésus la consolation, il est le roi. Jésus le secours, il est le roi. Relique mascante santé. Oh, que le roi s'élève. Que le roi s'élève. Que le roi s'élève. Que le roi s'élève dans tous les pays en guerre. Que le roi s'élève dans tous les pays en guerre. Que le roi s'élève. Que le roi s'élève. Il a canté les brésil de Mossa. Il est le roi. 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 Commence à prier maintenant pour la parole. Nous avons besoin d'une parole. D'une parole. Je ne sais pas dans quelles conditions tu as quitté ta maison. Oh, le Seigneur me parle d'une personne qui est accablée. Je ne sais pas pourquoi tu es accablé. Ah, mais la Bible me dit ceci, que dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel a envoyé sa parole. Alléluia. Peut-être que dans ta détresse, tu attends que Dieu envoie, oh, peut-être de l'argent. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que c'est l'argent qui va attirer. C'est la parole qui va attirer l'argent. Ah, c'est la parole qui va emmener à l'existence les choses qui n'existaient pas. Ce que tu attends de Dieu ne vient pas toujours dans la forme que toi tu attends. Ce que toi tu demandes à Dieu ne viendra pas toujours dans la forme que toi tu attends. Je ne sais pas quelle est ta détresse, mais lui il envoie sa parole. Sa parole appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ce qui n'existe pas dans ta vie, alléluia, va être appelé à l'existence par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier pour la parole? Je suis disposé, assoiffé de ta parole, assoiffé, ton onction descend sur moi. Je suis assoiffé, que ton onction descend sur moi. Seigneur, je bénis encore ton saint nom. La Bible déclare que m'approcher de toi, c'est mon bien. Alléluia.
Le simple fait que nous nous sommes approchés. Alléluia. Le simple fait que nous avons quitté nos maisons. Tu ne nous vois pas seulement dans ces lieux, mais tu nous vois lorsque nous sommes déjà sous le figuier. Sous le figuier, là-bas dans nos maisons. Tu nous as vus. Tu nous as vus, Seigneur. Je te rends grâce parce que tu es là. Et tu as une parole pour chacun de nous. Tu as une parole pour chacun de nous, Seigneur. C'est pourquoi je bénis ton Saint-Nom. Laisse que ce temps, Seigneur, soit pour toi. Laisse que ce temps, Seigneur, que ton Saint-Esprit soit en mouvement. Laisse que ce temps, Seigneur, que le ministère des anges soit activé. Oh, laisse que ce temps, Seigneur, que toi-même, tu sois au contrôle parce que tu es notre Père et notre Dieu, au nom de Jésus. Gloire, gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors que tu es en train d'acclamer le Seigneur, tu prends ta Bible et nous allons rester debout pour notre lecture principale. Nous sommes dans Nahum 1. Nahum 1. Nous allons lire du premier verset jusqu'au 9e verset. Oracle sur Ninive, livre de la prophétie de Nahum. Est-ce que tu peux lire plus fort, mais tout doucement? Tu n'as pas besoin de courir. OK? Caractère et puissance de Dieu. Oracle sur Ninive, livre de la prophétie de Nahum. D'Elkosh, l'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge, l'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir tous les fleuves, le bassin et le Carmel. Languisse, la fleur du Liban, se flétrit. Les montagnes s'ébranlent devant lui, et les collines se fondent, la terre se soulève devant sa face, le monde et tous ses habitants, qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu, et les rochers se brisent devant lui. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Mais avec des flots qui déborderont, il détruira la ville et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit, la détresse ne paraîtra pas deux fois. Amen. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit, la détresse ne paraîtra pas deux fois. Parole du Seigneur, est-ce que nous pouvons nous asseoir? Gloire, gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis le Seigneur parce que nous avons eu une merveilleuse nuit de prière il y a 2 jours. On était sur Zoom. Il y a quelques personnes parmi nous qui étaient là. Nous avons passé des très bons moments dans la présence des dieux. Et nous avons commencé justement à traiter ce thème. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Alléluia. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Lorsqu'on parle de détresse, on parle d'une situation qui est très pénible. On parle d'une situation difficile. Et dans nos vies,
il arrive très souvent que nous soyons dans la détresse. Alléluia. Mais je pourrais dire qu'il y a détresse et détresse. Il y a certains problèmes qui ont un certain niveau. Tu vas parler de problèmes, tu vas parler de difficultés, mais je crois que lorsque tu commences à être en détresse, ça commence à toucher d'autres niveaux. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on va commencer à parler. On va parler par exemple de détresse respiratoire. On ne se trouve pas dans une petite situation. Donc on est en train de parler de quelque chose non seulement qui est très pénible, mais qui est aussi très dangereux. Alléluia. Et ce verset, je pars sur le verset 9, la fin du verset 9 qui dit que la détresse ne paraîtra pas deux fois. Ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas la parole de Nahum, mais c'est la parole de l'Éternel. Alléluia. C'est la parole de l'Éternel. Et j'aimerais déjà t'annoncer, avant même que tu n'écoutes cette parole, que la détresse ne paraîtra pas deux fois dans ta vie. Je le déclare au nom de Jésus, car c'est la volonté de Dieu. Alléluia. C'est la volonté de Dieu. La détresse ne paraîtra pas deux fois dans ta vie. Alléluia. Nahum est parmi les prophètes mineurs. Il est contemporain de Sophonie, de Jérémie. Et c'est très important de parler de la signification du nom de Nahum. Nahum voudrait simplement dire consolation. Consolation. Et je pense que ce n'est pas par hasard qu'il ait été choisi pour apporter ce message. Parce que dans le message, il n'y a pas que le message qui est important. Le messager lui-même a aussi son importance. Parce que le messager lui-même peut être tout un message. Alléluia. Le messager peut être tout un message. Dieu va utiliser des personnes, diverses personnes, mais chacun a eu son importance par rapport à la mission qu'il avait à accomplir. Alléluia. Allons maintenant sur les circonstances pendant lesquelles Nahum reçoit cette prophétie, ce message de l'Éternel. Ce message s'adresse à la ville de Ninive. La ville de Ninive n'est autre que la capitale de la Syrie. Et Nahum est là pour annoncer la destruction de Ninive à cause de la méchanceté des habitants. Quand tu entends parler de Ninive, tu vas certainement penser à Jonas. Oui, Dieu avait pris Jonas, Dieu l'avait envoyé vers Ninive. Et quand on parle des habitants de Ninive, ce ne sont plus les mêmes qui avaient écouté la prédication de Jonas et qui avaient été convertis. Les années sont passées et les habitants de Ninive sont retournés à leur méchanceté. Alléluia. Les années sont passées et ils vont commencer à terroriser. Ils vont commencer à terroriser plusieurs nations. Et parmi ces nations, il y aura le royaume du Nord, il y aura Juda. Alléluia. La Samarie va être détruite. Les habitants vont être déportés. Jérusalem va être assiégée. Et c'est après ces événements que l'Éternel va susciter son prophète pour venir annoncer la destruction de Ninive. Alléluia. Ce message a un double sens. Pourquoi? Parce que d'un côté, il annonce la destruction de Ninive, mais de l'autre côté, il annonce la consolation. Alléluia. Il annonce la consolation de ceux qui ont été détruits, de ceux qui ont subi la méchanceté des habitants de Ninive. Alléluia. Ainsi, je viens déclarer que la prédication ou le message d'aujourd'hui
aura deux sens. Elle ne va pas simplement annoncer ta consolation, mais elle va annoncer aussi la destruction de tes ennemis. Alléluia. Non, je pensais que j'étais en train de te parler. Je suis en train de te dire. Je suis venu t'annoncer la consolation, mais en même temps, je suis en train d'annoncer la destruction de tes ennemis. Alléluia. Oui, parce que d'un côté, lorsque Dieu relève, de l'autre côté, Dieu va abaisser celui qui t'avait, alléluia, qui était à la base de ta chute. Lorsque Dieu restaure, d'un côté, il va restaurer, mais il va aussi s'occuper de la personne qui avait détruit. Oui, d'un côté, Dieu va essuyer les larmes, mais Dieu, le Dieu qui ne tient pas le coupable pour innocent, va s'occuper de la personne qui avait fait couler tes larmes. Alléluia. J'aime cette parole de l'Éternel qui nous dit ceci, qu'il est de l'affliction, il est de la justice de Dieu. Alléluia. Il est de la justice de Dieu de faire quoi? D'affliger qui? Ceux qui nous affligent. C'est la justice de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Lorsque nous lisons la première partie, du premier verset jusqu'au verset 9. Nous voyons dans un premier temps, Naoum présente la manière dont Dieu va agir. Alléluia. Et ici, on ne parle plus du Dieu qui est compatissant, du Dieu qui est patient, du Dieu qui est miséricordieux. Dieu ne s'élève pas dans tous ces attributs-là. Alléluia. Dieu s'élève comme un Dieu jaloux. Alléluia. Un Dieu jaloux et un Dieu qui se venge. Amen. Un Dieu qui se venge. Je voulais d'abord, avant de parler de tout ce qui est annoncé pour Ninive et qui concerne tes ennemis, je voulais simplement d'abord te parler du verset 9. Qui te concerne, toi et moi. Il y a comme une coupure. Après avoir annoncé plusieurs choses, que l'Éternel va se venger, que l'Éternel est un Dieu jaloux, il y a comme une coupure qui vient. Donc c'est comme si le ton est grave et après on arrive, il y a comme une douceur dans le verset 9. Alléluia. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit et la détresse ne paraîtra pas deux fois. Alléluia. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Cette douceur, on la voit, verset 7. On dit l'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Pour dire que il y a eu le début de cet oracle qui a concerné une certaine catégorie de personnes, mais Dieu garde de la tendresse pour ceux qui lui appartiennent. Dieu garde son amitié pour ceux qui le craignent. Dieu garde sa fidélité pour ses enfants. Dieu garde son amour pour ses enfants. Alléluia. J'étais en train de parler des habitants de Ninive. Le verset 9 dit que méditez-vous contre l'Éternel. Mais en réalité, si tu vas voir, les habitants de Ninive n'avaient rien médité contre Dieu. Alléluia. Les habitants de Ninive ne sont pas venus au ciel pour aller commencer à créer du désordre. Les habitants de Ninive sont allés toucher Juda. Ils sont allés toucher Jérusalem. Ils sont allés toucher ceux à qui appartiennent, ceux qui appartiennent à Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un que toute personne qui te touche, touche directement Dieu. Alléluia. Toute personne qui te touche, touche directement Dieu. Toute personne qui complote contre toi, complote contre l'Éternel. Et à ces personnes-là, Dieu dit que méditez-vous contre l'Éternel. Vous méditez quoi? Alléluia. Et quelqu'un pourrait dire, moi je n'ai rien médité contre l'Éternel. Mais c'est lui de qui tu es en train de parler appartient à l'Éternel.
l'Éternel. Et lorsque tu touches cette personne qui appartient à l'Éternel, tu outrages directement celui qui l'a fait. Tu outrages directement son Dieu. Tu outrages directement celui qui est son propriétaire. Alléluia. Et n'est-ce pas merveilleux, bien-aimé, de voir que dans tout ce que nous traversons, Dieu est là. Parfois, tu as l'impression que tu es seul. Tu as l'impression que Dieu ne te voit pas. Est-ce qu'il ne t'est jamais arrivé cela dans la vie? Ah, si ça ne t'est pas encore arrivé, oh gloire à Dieu, tu es encore bien. Alléluia. Bon, j'espère que ça va arriver le plus tard possible pour toi, mais c'est inévitable. Il arrive parfois dans la vie, malgré ta foi, malgré le fait que tu sais que tu appartiens à Dieu, où les difficultés deviennent tellement grandes que tu commences à te dire, mais au fait, est-ce que Dieu me voit ou il ne me voit pas? Est-ce qu'il me connaît ou il ne me connaît pas? Il y a des moments où tu as l'impression, tu dis, ah, quand tu entends d'autres personnes parler, tu commences à dire, c'est comme si Dieu fait justice seulement aux autres. Quelqu'un va dire, ah, on m'avait fait ceci, Dieu s'est levé. Tu dis, oh, Seigneur, tu ne fais ça que pour les autres? Ou tu le fais pour nous tous? Est-ce que tu ne réponds qu'à d'autres? Ou moi aussi tu me vois, moi aussi tu m'entends? Bien aimé, si tu arrives à ce point-là, ça veut dire qu'il s'agit de détresse. Il ne s'agit plus de problèmes comme le commun des mortels. Tu es arrivé au point où ça commence à te faire, à te questionner. Tu commences à te demander, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mon ciel est fermé? C'est là que tu commences à chercher tous les péchés, tu commences à te repentir. Seigneur, si je t'ai fait quelque chose, pardonne-moi seulement. Tu sais, je suis quand même ton enfant. Tu commences même à te repentir des choses pour lesquelles tu t'es déjà repenti depuis longtemps, parce que tu commences à chercher. Est-ce que ça vient de moi? Peut-être que je l'ai offensé. Laisse-moi te dire que Dieu peut être silencieux, mais il est toujours en action. Ah, non, Dieu n'est pas toujours bavard. Dieu n'est pas toujours là pour venir parler. Je te dis que Dieu peut être silencieux, mais son bras est en action. Je peux te dire que Dieu peut se taire, mais il est en train d'agir. Dieu peut se taire, mais il est en train de préparer ton relèvement. Dieu peut se taire, mais il est en train de préparer une porte de sortie. Dieu peut se taire, mais il est en train de susciter des intercesseurs pour ta vie. Dieu peut se taire, mais il est là à tes côtés. Alléluia. Non, j'aime David qui dit, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Oh, la mort, on dit que c'est un chemin où chacun s'engage tout seul. Alléluia. Qui meurt avec son voisin, qui meurt avec sa soeur ou avec son frère, qui meurt avec son époux. Lorsqu'on fait face à la mort, on est seul. Mais pourtant, David dit, dans la vallée de l'ombre de la mort, non, je ne crains aucun mal. Alléluia. Il peut avoir le silence, mais je sais que l'Éternel est avec moi. Et sa houlette et son bâton me rassurent. Alléluia. Tu n'es pas seul. Alléluia. Tu n'es pas seul. Dieu a vu ta situation. Le peuple de Dieu, retenu en Égypte, en train de crier à l'Éternel, Dieu dit, j'ai entendu le cri que leur fait pousser leurs oppresseurs. J'ai entendu et je descends. Alléluia. Hey. Ah non, c'est une parole trop forte. J'ai entendu et je suis descendu. Je suis descendu. Je voulais te dire que Dieu a entendu tes cris. Dieu a entendu tes pleurs en silence. Il a entendu, il n'est pas resté sur le trône. Il est descendu. Dieu est descendu. Alléluia.
Dieu est descendu. Oh, il y a une parole qui monte pour une personne. Dieu dit que ce n'est pas en vain. Dieu dit que ce n'est pas en vain que tu as tout quitté pour le suivre. Dieu dit que ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Non, 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 ce n'est pas en vain. Dieu te voit et Dieu voit tes sacrifices. Dieu se soucie profondément de son peuple. C'est pourquoi il n'est pas indifférent à ce qui se passe dans leur vie. Dieu a décidé de faire cesser la méchanceté. Dieu a décidé d'arrêter toutes ces attaques, ces combats à répétition. Dieu s'est décidé de se lever pour ceux qui se confient en lui. Alléluia. Il y a une personne que je connais, alléluia, qui dit que toute bonne chose crée un deuil de l'autre côté. Alléluia. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux te dire, je vais manger, je ne sais pas, qu'est-ce que tu vas manger? Tu décides que tu veux manger du poulet ou tu veux manger un steak. Mais alors que toi, tu es en train de te réjouir de ton repas, sache que quelque part, il y a un deuil. Dans la famille du bœuf, ils ont perdu quelqu'un. Dans la famille du poulet, là, ils ont perdu quelqu'un. Alléluia. Il y a toujours tout ce qui se fait, il y a toujours un versant opposé. Alléluia. Lorsque Dieu parle de consolation, de restauration, donc quelque part, la même main qui console de ce côté, de l'autre côté, alléluia, elle affecte tes ennemis. Dans toutes ces choses, Nahum me dit, oui, l'Éternel est un Dieu jaloux, oui, l'Éternel est un Dieu qui se venge, mais au verset 7, il dit, l'Éternel est bon. Alléluia. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Ça veut dire qu'en fait, la frappe de Dieu n'est pas comme en temps de guerre où on va dire non, on était en train de viser les militaires, mais il y a eu 40 civils qui ont été touchés. Non, ça n'existe pas avec Dieu. Dieu sait faire le tri. Il peut frapper dans un lieu. Tous ceux qui lui appartiennent ne seront pas affectés, ne seront pas touchés. C'est pourquoi ce jour-là, lorsque la mort est en train de passer en Égypte, alléluia, il n'y a que les maisons des Égyptiens qui ont été touchées. Il n'y a que les premiers-nés des Égyptiens qui ont été touchés. Alléluia. Ceux qui appartiennent à l'Éternel ont conservé leur premier-né. Je suis en train de déclarer que si Dieu va devoir frapper dans cette famille, dans ces quartiers, si Dieu doit frapper dans le lieu où tu travailles, tous ceux qui appartiennent à l'Éternel, eux vont bénéficier de la bonté de Dieu. Je suis en train de dire que Dieu n'est pas un tyran qui ne sait pas ce qu'il fait. Il épargne ce qui lui appartiennent. Alléluia. Parce que toi, tu appartiens à l'Éternel. C'est pourquoi, alléluia, 1000 te peuvent tomber à ta droite, 10 000 à ton côté. Toi, tu n'es pas atteint. Parce que la main de Dieu s'est localisée. Celui qui lui appartient, alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon, nous dit Nahum. Dieu est bon. Et il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Tu n'as pas besoin d'avoir une vie chrétienne publique. Amen. Aïe, aïe, aïe. Non, je suis en train de dire, tu n'as pas besoin d'avoir une vie chrétienne publique. Non, ce n'est pas parce que tu mets 2-3 versets sur ta page Instagram que c'est sur base de ces critères que Dieu va t'épargner. Non, tu peux ne rien poster. Tu peux être calme dans ta maison. Personne ne t'a jamais vu prier. Tu as simplement une relation personnelle avec Dieu. Ça se passe dans ta chambre à coucher. Lorsque tu sors, personne ne sait ce que tu as dit dans ta maison. Mais pourtant, Dieu te connaît. Dieu te connaît, toi qui intercède dans le secret. Dieu te connaît. Toi qui crains Dieu dans le secret. Le quartier entier ne te connaît pas. Mais toi-même, tu sais comment tu te préserves pour ton Dieu.
Dieu. Laisse-moi te dire que Dieu te connaît. Tu n'as pas besoin de poser des grands actes. Tu n'as pas besoin de faire des grandes affiches. Tu n'as pas besoin de mettre, écoutez, c'est quoi qu'on met? Vous voyez là, quand on est sur WhatsApp, hein? Sur le profil WhatsApp, tu vas voir d'autres personnes ont marqué au travail, hein? D'autres personnes ont dit à l'école, d'autres disent je ne peux pas répondre. Donc tu n'as pas besoin de mettre en prière là, tu vois? Que lorsque quelqu'un veut lancer son appel, il voit, non, il est en prière. Tu n'as pas besoin de mettre sur ton répondeur une prière. Il y a certains répondeurs, lorsque tu appelles, c'est, vous êtes sur le numéro de la servante de l'Éternel, alléluia. Que Dieu vous... Non, tu n'as pas besoin de tout ça. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Et parfois, ce qu'on affiche n'est pas réellement ce que nous sommes. Tu sais ça? Parfois, les apparences là n'ont rien à voir avec ce que nous sommes en réalité. Non, soigne l'intérieur. Alléluia. Il est le Dieu des secrets. Alléluia. Même si tu n'as pas couru de marathon en public, sois celui qui est avec l'Éternel, qui peut faire des petites courses, même de 10 minutes, même de 2 minutes, même de 3 minutes. Dieu te voit et te connaît. Dieu te voit et te connaît. Alléluia. Mais pourquoi? C'est Dieu qui est amour et qui t'aime tellement. Pourquoi ce Dieu refuse que la détresse ne revienne 2 fois dans ta vie? Alléluia. Tu t'es posé la question? Moi, je me suis posé la question. Pas 2 fois dans ta vie. Alléluia. Imaginez un homme comme Job. Dieu dit, as-tu remarqué mon serviteur Job, il est intègre. Le diable dit ce qu'il dit. Il dit, laisse-le moi. Imaginez que l'épreuve de Job, qu'il ait eu à vivre ça 2 fois dans sa vie. Imaginez que Dieu l'ait restauré. Et puis le diable revient encore, il prend tout. Non. Dieu ne peut pas accepter ça. Ça ne peut pas paraître 2 fois. Pourquoi? Je reste dans Job. Je reste dans Job. La Bible déclare ceci dans Job 2:9. La femme de Job lui dit, verset 9, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. J'ai pris une autre version qui va nous parler. Dans une autre version, la Bible dit ceci, tu persistes à rester irréprochable, mais tu ferais mieux de maudire Dieu et d'en mourir. Alléluia. L'ennemi vise à ce que la détresse se répète dans nos vies. Pourquoi? Parce que derrière, il nous fatigue. Derrière, il épuise notre foi. Mais l'objectif final, c'est quoi? C'est que nous puissions nous pervertir. La femme de Job lui pose la question, tu continues à rester irréprochable, tu continues à craindre Dieu, mais non, maudis-le et meurs. Ça veut dire qu'on vise à répéter des mauvaises choses dans ta vie pour qu'à un moment donné que tu te révoltes et que tu te dis je crains Dieu et il ne fait que m'arriver des misères, eh bien j'arrête. L'ennemi cherche à t'avoir dans l'usure. Tu peux commencer en disant j'ai la foi, l'Éternel va se lever. Il répète encore, tu commences à faiblir. Je ne sais pas. Et après, il voudrait en fait que tu abandonnes Dieu, que tu le maudisses et que tu meurs. L'ennemi cherche à répéter les choses dans nos vies pour que nous puissions perdre la foi, que nous puissions abandonner, que nous puissions retourner dans le monde. Et parce que nous ne sommes pas du monde, lorsque tu vas dans le monde, tu en meurs. Parce que toi, tu n'es pas comme eux. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit non.
La détresse ne peut pas venir deux fois. Je dois le préserver. Non, je dois le préserver. Alléluia. Je dois le conserver. Je dois le garder tel qu'il est, dans ses bonnes dispositions. Alléluia. La Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez le supporter. Alléluia. Le but de Dieu, quand il dit que la détresse ne peut pas paraître deux fois, c'est parce qu'il sait que la première détresse qui arrive dans ta vie t'épuise. La seconde, elle va t'anéantir. C'est pourquoi elle ne peut pas paraître deux fois. Elle ne peut pas paraître deux fois dans ta vie. Non, non, non. Lorsque tu as déjà vécu cela, non, Dieu s'arrange à ce que ça ne paraisse pas une seconde fois dans ta vie. Mais laisse-moi te donner la précision. Une détresse peut durer plusieurs années. Ce n'est pas l'affaire d'une minute. Ça peut durer plusieurs mois. Mais lorsque Dieu vient t'en tirer dans ta vie, il ne permettra plus que tu aies encore quelque chose de cet ordre-là. Alléluia. Regarde le but de l'ennemi. Alléluia. Pervertir les enfants de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, vous allez voir qu'il y a des choses atroces qui se font. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que dans les guerres, on en arrive à viol comme arme de guerre. Qu'est-ce que vous allez dire? Nous prions et Dieu a permis ça. Laissons tomber ces dieux-là. Alléluia. C'est pourquoi on en arrive à faire des choses tellement impossibles aux gens. Mais laisse-moi te dire que ça ne peut pas arriver deux fois. Non, commence à dire pas deux fois. Tu n'es pas convaincant, hein? Non, pas deux fois. L'épreuve que tu as déjà subie était trop lourde. Alléluia. Cette épreuve-là a été déjà trop lourde dans ta vie. C'était déjà trop fort pour toi. Mais Dieu t'a donné la capacité de le supporter. Alléluia. Cette épreuve que tu es en train de vivre, elle est trop lourde. Alléluia. Dieu a prévu la porte de sortie. Mais laisse-moi te dire, quand tu en sors, tu ne peux plus revenir là. Tu ne peux plus revenir. Alléluia. Dieu ne peut plus laisser encore l'ennemi toucher ta vie à ce point-là. Tu connaîtras des petites choses dans ta vie, mais jamais tu ne vivras cette détresse-là qui t'a emmené au bout. Au bout. As-tu déjà lu le livre de Job? Job restait accroché. Il restait accroché. Mais il faut lire certains chapitres où Job est en train de se lamenter, est en train de dire, mais Éternel, toi-même tu es en train de me frapper, toi-même tu es en train de faire... Donc à un moment donné, ça devient trop. Alléluia. Mais Dieu dit, pas deux fois. Pas deux fois. Une fois, il l'a laissé. Une fois, il a envoyé son secours. Tu te prépares pour une deuxième fois, c'est Dieu qui te frappe. Alléluia. Je suis en train de dire, celui-là qui est en train de se préparer pour une seconde fois dans ta vie, Dieu est en train de le frapper. Alléluia. Dieu est en train de le frapper. Je ne sais pas, mais là, cette phrase, j'allais la prononcer au futur, mais c'est en train de venir dans ma bouche au présent. Je répète, il y avait quelqu'un, un groupe, je ne sais pas, des personnes qui étaient en train de se préparer à faire quelque chose de tellement grave dans ta vie que Dieu s'est décidé de les frapper. Pas deux fois. Pas deux fois. L'humiliation que tu as connue là, non, pas deux fois.
La maltraitance que tu as connue, pas 2 fois. Le rejet que tu as connu, pas 2 fois. La misère que tu as connue, la maladie que tu as connue, pas 2 fois. Pas 2 fois. Les pertes que tu as connues, pas 2 fois. Pas 2 fois. Et Nahum se dit, lorsque tu vas dans le chapitre 2, j'aime ce qu'il dit lui-même. Au chapitre 2, verset 1, il dit, voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Oh, je suis là comme un messager qui est venu t'annoncer la paix. Toi qui pleures, toi qui es en souffrance, je suis là comme un messager qui est là pour t'annoncer la paix. Dieu a dit pas 2 fois. Pas 2 fois. Le verset 9 annonce un jugement définitif. Amen. Si Dieu peut dire que ça ne peut pas arriver 2 fois, ça veut dire qu'il règle définitivement le problème. Tu vois, toutes tes solutions que tu as pu chercher pour te soulager par rapport à cette situation, tu n'as pas vu que tes solutions à toi t'ont apporté un soulagement éphémère. Ça t'a accordé un repos qui n'a duré que quelque temps. Mais je t'annonce que Dieu vient avec une solution définitive. Alléluia. Observe avec moi Nahum 1, verset 1. La Bible, verset 2, pardon. L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires, il garde rancune à ses ennemis. Bien-aimé, dans un seul verset, il y a le mot venger 3 fois. Amen. Vois ça avec moi. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. Ah, si tu n'as pas compris, tu vois les adversaires dont on parle. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il s'agit en fait de tes adversaires à toi. Alléluia. Parce que Dieu prend position pour toi. Il dit, il se venge de ses adversaires, mais en fait, ce sont tes adversaires à toi. L'Éternel qui dit que je garde rancune à mes ennemis, ce sont tes ennemis à toi. Dieu leur garde rancune à cause de ce qu'ils t'ont fait subir. Alléluia. Il ne laisse pas impuni, verset 3. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. La nuée sont la poussière de ses pieds. Bien-aimés, il y a une catégorie de méchants qui ont pris le petit temps de paix comme si Dieu était un Dieu laxiste qui pouvait laisser les choses passer et ne rien faire. Alors que toi tu dis, ah, Dieu va s'élever, lui-même il te dit, mais le Dieu là qui devait s'élever, mais je ne suis pas encore là. Je suis vivant, non, ça ne fait pas 5 ans. Il y a des gens qui ne t'ont pas défié comme ça pour te dire. Ça ne fait pas 5 ans depuis que tu dis que Dieu va s'élever pour toi. Ça ne fait pas déjà 3 mois, mais je suis toujours vivant, non? J'ai même encore acheté des choses. Je suis en train d'avancer dans ma vie. Mais toi tu es toujours là. Ils n'ont pas compris que ce temps-là où ils ont pensé avoir un semblant de paix, c'était en fait des nuages gris qui sont en train de s'amasser parce que j'annonce l'orage. Je suis en train d'annoncer l'orage dans les camps de tes ennemis. Je suis en train d'annoncer un orage qui va s'éclater et qui va tout balayer sur son chemin. Alléluia. La Bible dit que la colère de Dieu est telle que la mer va se
sécher. Alléluia. Les fleuves vont tarir. Tout va être emporté à cause de la colère de l'Éternel. Peut-être que tu as eu tellement mal au cœur que quelqu'un te défie en disant, mais le Dieu en question, ah non, 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 je vous dis, les gens du monde des ténèbres, il ne manque pas de paroles. Hein? Ça me fait penser à une femme que je connais, une femme chrétienne qui prie et dont le mari a commencé à sortir avec quelqu'un d'autre. Alors qu'elle commence un peu à parler, que les gens vont rapporter. Vous savez ce que la femme répond? Mais si tu étais servante de Dieu, comment j'ai pu attraper ton mari? Si tu priais vraiment, comment j'ai pu? Non, il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils disent. C'est un petit temps d'accalmie où Dieu te regarde et te dit, répands-toi. Alléluia. Le verset 9 est en train de dire ceci, c'est une mise en garde. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. Alléluia. C'est lui qui détruit. Toi, tu es en train de trop parler, on t'a laissé calme. Tu te permets même de répliquer. Et tu oublies que c'est l'Éternel qui détruit. Qui vient à ton secours lorsque c'est l'Éternel qui te pourchasse? Qui vient à ton secours lorsque c'est l'Éternel qui te combat? Qui vient te soutenir lorsque c'est l'Éternel qui a décidé ta destruction? Je suis en train de dire que c'est un jugement sans appel. C'est un jugement qui ne va pas laisser le temps à la repentance. Alléluia. Parce que le temps de la repentance de tes ennemis est passé. Tu vois le temps là où ils ont répliqué, n'ont pas compris que c'était le temps pour eux de se repentir, de revenir à Dieu, de comprendre que Dieu leur a laissé du temps. Il s'agit des habitants de Ninive. Mais pourtant, Dieu ne détruit pas que les habitants, il détruit aussi la ville. Est-ce qu'on ne peut pas laisser la ville? Peut-être qu'il y aura une génération de personnes qui vont craindre l'Éternel. Mais la ville en elle-même doit être détruite à cause de la méchanceté de ses habitants. Alléluia. Verset 8, les flots qui déborderont, il détruira la ville et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Alléluia. Donc, il n'y a pas de temps pour la repentance. Il n'y aura pas de temps d'accalmie. Que Dieu va commencer à frapper, vous allez commencer à souffler pour dire, je pense qu'on revient à Dieu. Non, il n'y aura pas le temps. Parce que Dieu est en colère. Il est en colère à cause de ta vie. Alléluia. Dieu s'est saisi de ton dossier. Dieu s'est saisi, alléluia, de ta situation. Dieu s'est saisi de cela pour dire, ça ne peut plus continuer. Non, ça ne peut plus continuer. Ça ne peut plus continuer. Et j'aimerais que tu puisses t'approprier, alléluia, de ce que l'Éternel veut faire pour toi dans ta vie. Amen. J'aimerais que tu puisses t'approprier cela. Au chapitre 3, verset 19, toujours dans Naoum, Dieu dit à propos de Ninive, il n'y a point de remède à ta blessure. Ta plaie est mortelle. Tous ceux qui entendront parler de toi battront des mains sur toi. Car quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint? Vous entendez ça? Ce peuple avait fait du mal, pas à une seule personne. Ils n'ont pas touché qu'un seul peuple. Aussi bien que Dieu dit qu'il n'y aura pas de remède. C'est pour ça que je te dis qu'il n'y a pas de repentance. Donc il n'y aura rien qui va pouvoir changer la situation. La version parole de vie dit, ta défaite est définitive. Et tous ceux qui vont recevoir des nouvelles de toi applaudiront ton malheur.
Alléluia. Darby dit, il n'y a pas de soulagement. Il n'y aura pas de soulagement pour ta blessure. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appartient à Dieu qui est là? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appartient à Dieu qui est là? Alléluia. Tu as eu aussi à te poser la question, mais pourquoi le méchant prospère? Tu as eu à te poser la question, mais pourquoi le méchant prospère? Pourquoi il avance? Pourquoi? Alléluia. Mais lorsque le temps de la justice de Dieu arrive, tu risques même de devenir l'intercesseur des méchants. Tu risques même de commencer à dire à Dieu, Seigneur, pardon, laisse seulement, laisse tomber seulement. Alléluia. Mais ce que Dieu veut faire, c'est pour apporter une solution définitive. Le Saint-Esprit me fait monter ça dans le cœur parce que très souvent, Dieu a voulu apporter des solutions définitives dans notre vie. Mais nous-mêmes, nous avons arrêté ces choses. Tu sais ça? Quand toi-même, tu deviens l'intercesseur du méchant alors que Dieu le frappe, ça veut dire que Dieu voulait une situation définitive, une solution définitive, il arrête. Puisqu'il t'écoute. Tu es son enfant, toi tu es en train de pleurer. Il dit, bon, il laisse. Il reprend de force, il revient encore, il t'attaque. Et le méchant sait aussi que Dieu t'écoute. C'est pourquoi lorsqu'il sent que Dieu veut le frapper, il viendra chercher ta prière. Alléluia. Il sait que Dieu t'écoute. C'est pourquoi lorsqu'il sait qu'il est sur le jugement de Dieu, il viendra par ruse obtenir ta prière pour que ta prière puisse stopper ce qui est en train de tomber sur sa vie. Je suis en train de demander à quelqu'un d'être vigilant. Il ne s'agit pas de retomber encore. Il ne s'agit pas encore de rentrer dans la détresse. Dieu veut que ça s'arrête. Il faut que tu puisses avoir la pensée de Dieu. Je suis en train de parler de personnes qui viendront pour chercher ta prière, qui ne te diront pas que je sais que l'Éternel est en train de me juger, qui viendront peut-être en disant pardon, je suis malade. Est-ce que tu ne peux pas dire à Dieu qu'il ait compassion de moi, que je guérisse? Vraiment ma sœur Laure, je t'aime beaucoup, je t'ai même amené une petite offrande. Et bénis-moi seulement ma sœur Laure. Mais derrière ta prière, il cherche que toi tu déclares une parole qui va arrêter ce qui est en train de tomber sur sa vie. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu n'es pas meilleur que Dieu? Est-ce que tu sais que tu n'es pas meilleur que Dieu? Tu n'es pas plus bon que Dieu. Amen. Lorsque Dieu décide de faire quelque chose, il voit l'avenir que toi tu ne vois pas. Il voit le grand coup qui s'apprêtait à te porter que toi tu n'as pas vu. C'est pourquoi tu dois refuser de tomber dans les fausses compassions. Dis, je refuse les fausses compassions. Dis, je refuse les fausses compassions. Ce genre de compassion-là ne viennent pas de Dieu. C'est des sentiments. Et les sentiments, la Bible ne nous parle pas des sentiments. Des hommes sensationnels, d'ailleurs, ce sont des personnes que Dieu n'approuve pas. Tu ne peux plus agir par sentiment. Tu n'es plus à cette étape-là d'agir par sentiment. Alléluia. Cherche la pensée de Dieu, à savoir ce que Dieu est en train de faire en ce moment. Il va arriver des choses dures que tu vas voir au-devant de toi. Il va arriver des choses dures que tu verras au-devant de toi. Parce que parfois les personnes que Dieu va frapper, c'était des ennemis parmi des amis.
des ennemis sous la couverture de l'amitié. Ça veut dire, tu vois, parmi tes amis là, tu as des ennemis. Ce qui est bien, c'est de se découvrir des amis parmi ceux qu'on croyait être nos ennemis. Que tu te rendes compte que la personne que je pensais qu'il ne m'aimait pas, mais cette personne-là, en fait, n'a rien contre moi. Mais ça veut dire que ça sera des personnes, parfois, pour qui tu avais même de l'affection. Tu ne comprendras pas ce qui va arriver. Alors je dis à quelqu'un, ne prie pas sans révélation. Ne prie pas sans révélation. Ne prie pas seulement parce qu'il faut prier. Ne sois pas précipité à dire, ah, j'ai entendu, il y a un arbre qui est en train de tomber sur la maison du voisin, que tu commences à dire, hey, j'arrête cet arbre. Il faut prier par révélation. Parce que parfois l'arbre que tu cherches à arrêter, c'est Dieu qui est en train de le faire tomber à côté. Alléluia. Je prie que Dieu te donne les yeux de l'esprit. Et je prie que Dieu durcisse ton front. Ton temps est arrivé. Alléluia. Ton temps est arrivé. Et parfois, lorsque le temps arrive, Dieu est obligé de déraciner l'arbre qui retenait les petits oiseaux captifs. My God. Je suis en train de dire des choses très graves. Je dis ceci. Il y a des oiseaux sur un arbre, mais qui sont comme piégés sur l'arbre. C'est comme s'ils sont collés sur l'arbre. Pas d'avancement. Ils ne peuvent rien faire. Mais pour que ces petits oiseaux soient libérés, Dieu va devoir renverser cet arbre. Pour que lorsque l'arbre va être renversé, qu'il va être désintégré et détruit, que les oiseaux prennent leur envol. Alléluia. Je suis en train d'annoncer un jugement sur ce qui retenait ton avancement. Je suis en train d'annoncer un jugement de ceux qui ont étouffé ce qui devait éclater en toi. Je suis en train d'annoncer un jugement sur ceux qui ont voulu te fatiguer dans la foi, sur ceux qui ont cherché à te pervertir. Il y a des personnes qui font comme s'ils te laissent prier, comme s'ils approuvent ta vie de prière, mais derrière ils provoquent des catastrophes dans ta maison. Ils disent quand elle va voir, parce qu'il s'agit d'une femme là, quand elle va voir ces choses, elle viendra nous chercher pour dire, oncle, je ne comprends pas. Tonton, je ne comprends pas. Dites quelque chose, vous êtes des grands. Et ils veulent en fait te montrer que c'est eux qui ont le pouvoir. C'est pourquoi tu es en train de vivre des choses à répétition. Parce qu'ils se disent que quand ça sera tellement fort, tu vas retourner à leurs pieds pour dire, dites quelque chose. Tu vas retourner à la tradition. C'est là, toi qui avais tenu ta Bible, que tu vas laisser ta Bible de côté, que tu vas dire, pardon. Versez-moi même un peu de comment on appelle ça? C'est ça, exactement. Tiens bon. Tiens bon. Sache que lorsque ça devient insupportable, tu n'es pas loin de la porte de sortie. Ne retourne pas en arrière. Ne va pas les chercher. Ne retourne pas vers eux. Alléluia. Dieu a décidé que ça ne va plus continuer. Dieu a décidé que ça va s'arrêter. Alléluia. La détresse ne paraîtra pas deux fois dans ta vie. Alléluia. J'aimerais que tu déclares avec moi, cette maladie ne reviendra pas deux fois. Cette misère ne reviendra pas deux fois. Ce chômage ne reviendra. Ce rejet, toutes ces choses. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Commence à déclarer. Non, ça ne reviendra pas deux fois. L'Éternel s'est levé dans ma vie. L'Éternel s'est levé dans ma vie. Ah.
Oh, oh, oh. Shekabara sauté. Je crie à toi, oh, oh. Est-ce que tu peux prier? Commence à déclarer qu'est-ce que tu as vécu. Dis non, cet épisode de maladie, non, cette maladie elle ne peut pas revenir 2 fois. Bien aimé, il y a des détresses qui peuvent revenir plusieurs fois dans la même famille. Vous avez connu un épisode douloureux avec peut-être un frère, avec une sœur, mais ça cherche à toucher quelqu'un d'autre de la famille. Commence à déclarer que ça ne va plus arriver. Non, l'Éternel s'est décidé. L'Éternel s'est décidé de donner une suite favorable. L'Éternel s'est décidé d'apporter une réponse définitive. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci, que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vos yeux ne les verront plus. Alléluia. Non, tes yeux ne peuvent plus voir cette détresse. Est-ce que tu peux commencer à déclarer? Christelle, ils sont en train de dire que tu vas aller les chercher. Non, je suis en train de dire que tu n'iras pas les chercher. Tu ne vas pas retourner vers eux. Ils sont en train de dire que tu vas retourner. Ils sont en train de provoquer des choses dans ta vie pour que tu ailles t'agenouiller là-bas. Mais je suis en train de déclarer un jugement sur ces personnes. Je déclare un jugement. Le jugement de l'Éternel est en train de tomber sur eux au nom puissant de Jésus. La sikebro sakanta recommandé. Le coup qu'ils sont en train de préparer, ma Bible à moi me dit que celui qui creuse une fosse, il tombe. Je suis en train de dire que la fosse qu'ils ont creusée, ils vont entrer dedans. Ce jugement est sans appel. Ce jugement est définitif. Il n'y aura pas de temps de repentance. Il n'y aura plus de patience de Dieu. Trop, c'est trop. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier, à déclarer? Non, pas 2 fois. Jésus. Rakasonte de brasaya. Rikelon santé de bros santé. Rekabababa. Commence toi-même à monter dans la prière. La main de l'Éternel est là. La main de l'Éternel est là. La main de l'Éternel est là. Rebo Sakaria. Rikema Sainteria. La main de l'Éternel est là. Rasso derimande. Alléluia. Reconte broske terimande. Commence à prier. La main de Dieu est là. Hey. Il y a un orage qui va bientôt éclater dans le camp de tes ennemis. Tout va être déraciné. Ils vont être asséchés. Ils vont être détruits. Dieu s'est décidé d'effacer leurs traces. Dieu s'est décidé de les effacer. Oh, ces Égyptiens, tes yeux ne les verront plus. Tes yeux ne les verront plus. Tu les chercheras et tu ne les verras plus. Au nom puissant de Jésus. Rasonkeria, Rabashekeria Santa. Qui est en train de prier? Prie. Qui a la Shabbat. Reko Hosa Mara Abarasai Elikenteria Robosha E Kanteri Marasonte E Yakamanderi Bashaya. Oh, si Alemande Yakaria Shamarebo Sakante Abba. Alléluia. Il est le Dieu qui se venge. La Bible déclare: à moi la rétribution, à moi la vengeance, à moi la rétribution, à moi la vengeance, à moi la rétribution, à moi la vengeance. Naoum dit: l'Éternel est un Dieu jaloux. Il est jaloux de celui qu'il aime. Il ne supporte pas qu'on touche à celui ou à celle qu'il aime. Il se venge. L'Éternel se venge. L'Éternel est plein de fureur contre tes ennemis.
Oh, oh, oh. Déclare pas deux fois. Pas deux fois, pas deux fois, pas deux fois. Ça ne peut pas revenir deux fois. Alléluia. Ça ne peut pas revenir deux fois. La Bible déclare, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. C'est ce que tu es. Tu es le temple de Dieu. Celui qui cherche à te détruire, Dieu va le détruire. E karinia santerebro samaya ila sharamaya seria roboshea. Orisike maraosa la dos kente de marakaria shinte. Alléluia. Ah, commence à demander la consolation de Dieu. Commence à demander le relèvement. La Bible déclare comment Dieu a restauré la vie de Job. Certes, il avait perdu, mais Dieu lui a donné au-delà de ce qu'il avait perdu. Oh, Shia Konteremande. Alléluia. Anikel au Chebrasé. De la même manière, je suis en train d'annoncer le jugement de Dieu sur tes ennemis. Oh, oh, oh. J'annonce ton relèvement, j'annonce ta restauration, j'annonce ta consolation, j'annonce ta guérison, j'annonce ta gloire, j'annonce des jours de joie devant toi, j'annonce des jours meilleurs, j'annonce la paix de Dieu sur ta vie. Est-ce que tu peux commencer à prier? Je crie à toi. Oh, oh, je crie à et Amaro Sideria Anderia Shamarosa. Alléluia. Alléluia. Oh, lorsque tu cries, l'Éternel entend. Lorsque tu cries, l'Éternel entend. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, 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 oh. Harada Shamara o santé. Liras kente les bras sautés. Alléluia. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Dieu vient te relever. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Dieu vient te relever. Dieu vient te restaurer. Dieu vient te consoler. Dieu vient te consoler. Rekabashaya. Korimashaya. Lo sebrada aba. Rabasorikea. Oh, diskente. Alléluia. Est-ce que tu peux rester maintenant calme? J'aimerais que dans ces temps calmes, que tu commences à parler à Dieu. Alléluia. Silencieux mais actif. Ah. Parle-lui simplement. Le Dieu qui entend les prières, le Dieu qui entend même les cris silencieux, il est venu à ton secours. Il est venu à ton secours. La détresse ne paraîtra pas deux fois au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse.
bénissons Dieu et nous rendons gloire à l'Éternel pour ce merveilleux message. Rapidement, pour être dans les délais, si tu as préparé ta dîme, ton offrande, ton action de grâce, le panier est là. Viens donner dans la maison du Seigneur. Et aussi, juste pour vous dire que nous avons les livres de l'apôtre Douglas qui sont disponibles. Ils sont à 15 € l'exemplaire. Je pense que nous avons tous été bénis fortement par le message de l'apôtre Douglas le dimanche passé. Et acheter ses livres est une façon pour nous de participer à l'avancement de son œuvre. Papa, vous en avez une petite mélodie pour nous accompagner dans les offrandes, s'il te plaît. Changer mon adresse, oh, ne me cherchez plus là-bas, oh, non, 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 il y a longtemps j'ai déménagé, ne me cherchez plus là-bas, oh, j'ai changé mon adresse, oh, ne me cherchez plus là-bas, oh, non, 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 il y a longtemps j'ai déménagé. Il va m'arranger, oh, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, oh, il va me positionner. Ne cherchez plus là-bas, oh, Dieu a changé mon adresse, oh, ne me cherchez plus là-bas, oh, non, 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 non. Il y a longtemps j'ai déménagé. Amen, amen. Donc nous avons nos cultes en semaine tous les vendredis de 18h30 à 20h30. Venez nombreux, invités. Et comme toujours, nous nous retrouvons ici tous les dimanches de 14h à 16h. Je vais demander à Pasteur Maryse de venir bénir les offrandes et peut-être elle a quelques communiqués qu'elle pourra rajouter. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. J'annonce notre première nuit autour du trône de l'année. Nous n'avons pas encore fait de veillée. Nous aurons notre première nuit autour du trône, ce sera le 28. Et on aura la grâce d'avoir la servante de Dieu, Carole Mbouyi, de Compassion Kinshasa, qui va animer, qui va vraiment nous conduire dans des merveilleux moments d'adoration. Donc ça sera le vendredi 28, comme d'habitude, 23h à 5h du matin. Amen. Je vais te demander de te tenir debout. Gloire à Dieu. J'aimerais que tu commences à prier pour cette semaine. Remets cette semaine entre les mains de l'Éternel. Confie à Dieu tes projets de la semaine, tes rendez-vous, la semaine de travail, la semaine de vacances pour les enfants. Confie à Dieu cette semaine. Alléluia. Jésus ne change pas. Alléluia.
je pars. Il est le Seigneur. Il est toujours le même. Jésus ne change. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Oh, Alléluia. Chantons Alléluia. Il est le Seigneur. Il est toujours le même Jésus ne change pas. Chantons Alléluia. Chantons Jésus. Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. Il est le Seigneur. Il est toujours le même. Alléluia. Jésus ne change pas. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. 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 Jésus la solution. Jésus la solution. Jésus la solution. Jésus la solution. La solution. La solution Père, nous bénissons ton saint nom pour ce culte, Seigneur. Merci parce que tu es avec nous, tu marches avec nous. Et cette semaine, Seigneur mon Dieu, nous allons encore vivre, Seigneur, ta faveur dans nos vies. Merci de nous faire du bien. Merci de nous protéger. Et laisse que, Seigneur mon Dieu, tu puisses encore nous ramener, Seigneur, à bon port. Dans le nom de Jésus, je bénis ton peuple et je dis, allez dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.